أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. La semaine passée, mes chers frères, mes chères sœurs, on avait parlé d'un hadith important qui nous rappelait des caractéristiques de l'être humain sur lequel il va passer dans sa vie. Et dans le sens du hadith, le prophète alayhi sallam nous dit: profite de 5 choses avant que 5 choses ne t'arrivent. 5 qualités que tu dois profiter avant que d'autres qualités vont t'arriver et qui vont t'empêcher de faire les autres, ce que tu faisais avant. Et la semaine dernière, nous avons parlé de profiter de sa vie avant la mort. Allah nous a donné cette vie et il nous demande de la profiter dans son obéissance, de profiter de cette vie dans son obéissance avant que la mort nous touche. La mort, c'est la séparation, c'est ce qui va nous séparer de cette vie. Et quand la personne est partie, et une fois qu'elle est partie, elle ne peut plus faire demi-tour, plus de retour. Parce que cette vie, elle est dans la main d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a donné cette vie. Mais elle n'est pas éternelle dans ce monde. Et quand il la reprend, et c'est lui qui décide à quel moment il la reprend, il n'y a plus de retour. Plus de possibilité de faire marche arrière. Plus de possibilité de faire des actions. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu salam nous dit: profite de ta vie avant ta mort. Profite-la dans le bien, dans l'obéissance, dans les bonnes actions. Allah nous a donné cette vie et il la retirera un jour, certes. Et personne dans le monde peut prétendre revenir ou bien te ramener à la vie. Ramener un être humain à la vie. Tout ça, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le sens du hadith, dans la suite du hadith, il nous dit, le prophète alayhi salatu wa salam, la deuxième chose, c'est une chose très importante aussi, que chacun est touché dans sa vie, de profiter de sa santé avant d'être atteint par la maladie. Allah Azza wa Jalla, il nous a honorés et il nous a fait en bonne santé. Et ça, c'est parmi ses bienfaits. C'est karama, c'est parmi ses bienfaits. Et un jour, il peut te rendre malade. Et il peut nous rendre malades. Donc attention, musulmans, musulmanes, de ne pas gaspiller ta santé dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien dans ce qu'Allah n'aime pas, et dans ce qu'Allah n'agrée pas. Car un jour, tu deviendras malade. Et tu ne pourras plus profiter pour faire des bonnes actions. Et tu te diras: oh pauvre de moi, si j'aurais su. Si j'aurais été en bonne santé, j'aurais pu faire telle bonne action. Mais ce sera trop tard. Aujourd'hui, tu pars, tu joues, tu t'amuses, tu crois que ça va durer, mais un jour, la maladie peut t'atteindre. Et quand vient cette maladie-là, la personne ne peut plus bouger, elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus courir, elle ne peut plus manger ce qu'elle veut, elle ne peut plus voir, elle diminue, elle prend de l'âge, sa vue diminue, son ouïe diminue. Ça, c'est des choses que chacun d'entre nous il va atteindre. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: profite de ta santé avant ta maladie. Sinon tu regretteras. Un poète, un vieux poète disait: si seulement la jeunesse pouvait me revenir, si seulement la jeunesse pouvait me revenir un jour, et je l'informerais de ce que la vieillesse a fait de moi. Mais mes pleurs, il dit aussi dans le sens, mais mes pleurs et mon apitoiement sur mon sort ne sert à rien et ne fera pas revenir ma jeunesse. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a donné cette santé. Et une petite épreuve, un petit microbe, une petite chose pourra nous affaiblir et nous empêcher de vivre correctement. Une chose qu'on ne pourrait même pas voir. Un petit microbe qu'on ne pourrait même pas voir. Et le jour où j'ai plus cette santé-là, je vais regretter. La personne, elle va regretter. Si je savais. Quand j'étais en bonne santé, j'aurais pu faire telle chose, telle bonne action. Quand j'étais en bonne santé, la personne, quand elle était en bonne santé, elle ne priait pas, elle n'allait pas à la mosquée, elle était dans les désobéissances. Et une fois qu'elle est devenue malade, elle regrette. Elle se repentit, elle demandait à Allah: rends-moi la santé, donne-moi la santé et je ferai des bonnes actions. Mais c'est trop tard. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, il y a une différence entre la personne qui se repent quand elle est atteinte par la maladie et la personne qui est en bonne santé et qui demande pardon à Allah et qui cherche à l'obéir. Il y a une grande différence entre celui qui se repent et qui demande toujours
pardon à Allah et qui essaie toujours d'obéir à Allah alors qu'il est en forme, alors qu'il a toute la force pour désobéir ou bien pour assouvir ses passions et ses envies, mais il patiente et il refuse cela pour l'agrément d'Allah et pour l'obéissance d'Allah, comparé à celui qui était dans la désobéissance et une fois qu'il est touché par la maladie, il demande pardon et il le regrette. Une grande différence entre ces deux-là. Donc la santé, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une couronne qui est placée sur la tête de celui qui la détient. Celui qui est en forme, celui qui est en bonne santé, c'est comme s'il avait une couronne sur la tête. Subhanallah. Et qui est-ce qui voit cette couronne-là? C'est le malade. Quand tu vas à l'hôpital ou quand tu te rends visiter un malade qui est en extrême difficulté, et quand il te voit toi en train de marcher, en train de parler, en train de voir comme il faut, il te voit comme si tu avais une couronne sur la tête. Mais toi, tu ne te rends pas compte de ce cadeau et de ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Celui qui est en bonne santé, lui, il ne voit pas cela. Il croit que c'est naturel. Mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas une chose normale. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te l'a donné, cette santé, il peut te la retirer quand il veut. Il peut te la retirer quand il veut. C'est pour cela que les savants disaient 8 choses, 8 situations vont toucher obligatoirement l'être humain. Sururun, être heureux, des moments de joie, des moments de tristesse, des moments en groupe, en famille, avec la famille, des moments de solitude. Et la plus grande des solitudes, ce sera quand? Quand la personne sera dans sa tombe tout seul, ses enfants seront mariés, sa famille l'aura délaissé, et il sera tout seul dans sa solitude, dans sa tombe. Yusrun, une facilité aussi. Il y a des moments où les portes s'ouvrent, les portes de subsistance, le travail, la richesse. Yusrun, une facilité. Mais il y a aussi des difficultés. Usrun, que l'être humain il va passer aussi par des difficultés. Suqum, une maladie. Wa'afia, et aussi la santé. C'est des choses que chacun d'entre nous, il est forcé de passer par cela. Il est forcé de passer par des moments de joie, par des moments de tristesse, par des moments de rassemblement, par des moments de solitude, par des moments de facilité, par des moments de difficulté, par des moments de maladie et de santé. Ça, c'est des situations que chacun d'entre nous, il doit passer. Et c'est pour cela que dans n'importe quelle situation, moi, je reste avec Allah dans son obéissance. Et personne ne pourra te dire, personne dans le monde, il peut prétendre qu'il n'a pas de problème. Et dire, moi, je n'ai pas de problème. Non. Aujourd'hui, il est en bonne situation, demain, il a un problème. S'il a de l'argent, s'il a la santé, il a un problème avec sa famille, avec ses enfants. Chacun, il a des situations et chacun, il a des difficultés. Et l'intelligent, c'est qui cet intelligent? Qui est l'intelligent? C'est celui qui réfléchit et qui médite sur les épreuves des gens autour de lui. Quelqu'un, il a une épreuve, il a une situation, une difficulté, lui, il médite sur ça. Il se dit, moi, si ça m'arrive, il faut que je reste dans l'obéissance d'Allah. Mon ami, il était sportif, il courait, aujourd'hui, il a perdu l'usage de ses jambes. Il ne peut plus marcher comme il faut. Moi, je dois profiter de cette santé qu'Allah m'a donnée et je dois la dépenser dans le bien. C'est pour cela, profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta santé avant la maladie. Mais si la personne, masha'Allah, elle obéit à Allah quand elle est en forme, quand elle est en bonne santé, elle est dans l'obéissance d'Allah, elle fait ses prières, elle vient à la mosquée, masha'Allah. Si un jour elle est touchée par la maladie, elle ne peut plus se déplacer. Elle faisait toutes ses prières à la mosquée. Quand elle était en bonne santé, elle était tout le temps à la mosquée en train de prier. Le jour où elle est tombée malade, elle n'est plus en capacité de se déplacer. Et bien sachez mes frères, mes sœurs, Allah demande à un ange écrit pour cette personne comme si il était venu à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il était en forme, il pouvait se déplacer. Aujourd'hui qu'il est malade, il n'a plus la capacité, mais il a quand même la récompense comme s'il faisait ses prières à la mosquée. Il jeûnait, il faisait le ramadan. Quand il était en bonne santé, le jour où il a atteint la vieillesse ou bien la maladie, il n'est plus en mesure de jeûner, Allah lui donne sa récompense comme s'il avait jeûné tout le mois du ramadan. Pourtant, il est en train de manger pendant le ramadan. Il donnait la zakat alors qu'il était riche, et une fois qu'il a été atteint par la pauvreté, il espère, il dit si je pouvais donner seulement la zakat,
L'aumône, Allah lui donne la récompense comme s'il donne cette aumône-là. Mes chers frères, mes chers sœurs, il faut profiter de cette santé et de faire les bonnes actions avant que quoi? Avant que la maladie nous touche. Et c'est ça qui est important. Le problème, c'est quand tu as la santé, quand la personne elle a la santé, le problème c'est quand? C'est quand la personne elle a la santé, mais elle est dans la désobéissance. Et une fois qu'elle est malade, elle dit Ya Rab, oh mon Seigneur, donne-moi la santé pour t'adorer. Et ça, c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Pourquoi? Parce qu'on doit adorer Allah dans toutes les situations. Si je suis riche, j'adore Allah. Quand je suis pauvre, j'adore Allah. Quand je suis avec les gens, j'adore Allah. Quand je suis tout seul, j'adore Allah. Quand je suis heureux, j'adore Allah. Quand je suis triste, j'adore Allah. Dans chaque situation, je dois continuer à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quand j'ai une situation bien, ben j'obéis à Allah. Et quand je suis dans les épreuves, dans les difficultés, là, j'ai oublié. Non. Allah, il a catégorisé ces gens dans le Coran. Allah, il a catégorisé ces gens dans le Coran. Parmi les gens, il y en a qui adorent Allah que d'un côté, que d'un sens. Quand ils sont en bonne santé, quand ils ont de l'argent, ils obéissent à Allah. Et quand ils sont touchés par un bien, ils sont tranquilles. Leur cœur est tranquille et apaisé. Mais quand ils sont touchés par une épreuve, c'est-à-dire que les portes commencent à se fermer, la santé ça diminue, la richesse ça diminue, alors ils font demi-tour. Ils font demi-tour. Allah il dit dans le Coran que ces personnes, ils ont perdu dans ce monde et dans l'au-delà. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, si Allah t'a donné cette santé, alors remercie-le. Profite de cette santé dans l'obéissance d'Allah, jusqu'à ce qu'il te devienne la certitude. Et c'est quand la certitude? C'est la mort. Profite de cette santé dans l'obéissance d'Allah, dans les bonnes actions, jusqu'à ce qu'il vienne ta mort. Car une fois que tu es malade, tu ne peux plus faire ce que tu faisais quand tu étais en bonne santé.